Bonjour Philippe, en tant qu'ancien élève de Valsan, vous êtes bien placé pour nous parler de la relation entre Chion et René Guénon. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Oui, deux personnages extraordinaires de ce siècle, qui ont un rôle déterminant en Europe. Deux personnages extraordinairement complémentaires. Pour mieux comprendre, je dois dire que l'enseignement de l'énéagramme à partir de la voie soufie, c'est-à-dire les 9 typologies de sainteté dont parle le Coran, qui sont l'origine des 9 types de l'énéagramme, par exemple le numéro 4 et le numéro 5. Alors René Guénon était cette typologie 5 qu'on appelle la catégorie des enseignants par la science et qui sont les typologies 5 Rakirun dans le Coran, ceux qui sont dans l'extinction de l'ego pour que seulement leur science s'exprime. Car René Guénon, une phrase d'ailleurs de Chion que j'aime beaucoup, il dit « L'homme ignorait son génie et son génie ignorait l'homme ». C'est-à-dire qu'il y avait l'homme complètement inspiré quand il écrivait, qui oubliait sa dimension humaine par l'expression métaphysique et qui, inversement, quand il était dans la vie de tous les jours, était extrêmement simple, ne faisait pas des grands discours métaphysiques. Il y avait donc cet homme très discret, presque transparent, qui est cette catégorie, au fond, des malamatis, les gens du blâme, dont on parle dans la typologie 5, dont Ibn Arabi a parlé, puisque, je le rappelle, Ibn Arabi a fait un traité aussi sur ces 9 typologies, donc ce n'est pas juste de la psychologie, on parle de traité de sainteté. Ibn Arabi a parlé de cette typologie 5, qui est ces malamatis, ces gens qui souhaitent une sorte de transparence, qui veulent s'effacer derrière leur œuvre. Ça, c'est la typologie de René Guénon. Fridtjof Schion, qui s'appelait Shir Aïssa Noureddin, c'était le numéro 4. C'est l'alchimiste, c'est l'artiste, c'est celui qui avait le sens de la beauté. Il dessinait, avec d'ailleurs Titus Burckhardt, son ami, tous les deux dessinaient, ils étaient dans la tradition de l'art, ils étaient dans la tradition du cœur. Il avait un style très beau, des formules magnifiques. Et c'est le premier qui finalement a permis à ce que l'enseignement de René Guénon soit pratiqué, puisque Guénon n'avait pas de disciples, mais Fridtjof Schion, Shir Aïssa Noureddin, a reçu directement du pôle de l'époque, chez Al-Alaoui, l'attachement initiatique. Il l'a ensuite transmis, quand il a reçu l'autorisation, il l'a transmis à Michel Valsan, qui s'appelait Shir Mustapha. Il l'a ensuite transmis à travers Shir Mustapha Valsan à tous ceux qui ont été ses disciples, qui ont travaillé sur Ibn Arabi. Donc ça a été tout le mouvement de ceux qui ont pratiqué dans la ligne pourtant de René Guénon, mais avec la pratique, donc la ligne spirituelle et intellectuelle de René Guénon, mais dans une pratique spirituelle transmise quand même par Fridtjof Schion chez Aïssa Noureddin, qui avait donc cette présence de transformer la beauté des choses, les mettre en valeur, les mettre en harmonie, et dans une pratique spirituelle de grande beauté. Les deux sont extraordinairement complémentaires et je conseille profondément à chaque personne de lire l'enseignement des deux d'une façon complémentaire et de comprendre comment Dieu lui-même, a voulu que ces deux personnages arrivent dans la même époque et ils s'entendaient très bien, contrairement à ce que certains ont dit. René Guénon respectait énormément, j'ai vu les lettres qu'il avait écrites à Fridtjof Schion, où il écrit Cher, Sheir, il le reconnaissait, son titre. Il y avait donc une très belle relation, même s'il y a eu des divergences intellectuelles, entre autres, c'est vrai, sur le christianisme, que René Guénon disait qu'il était exotérique et qu'il fallait un pendant initiatique, alors que Fridtjof Schion disait non, le christianisme est directement ésotérique. C'était des discussions intellectuelles, mais leur relation personnelle était très belle. Et j'ai entendu personnellement, Shir Mustapha Valsan dire Schion est encore beaucoup plus beau dans sa nature et dans sa personne que même ce qu'il écrit ou ce que l'image ont de lui. Voilà, c'est quand même un témoignage direct. Je vous conseille donc de comprendre ces deux personnes dans leur complémentarité. À bientôt. Salam. Magnifique, merci beaucoup.